Ok, dans cette vidéo, on va parler du compartiment haltéro et donc d'un bloc qui va durer 12 semaines à partir de la semaine prochaine, la semaine 42. Donc on est sur 12 semaines de planification qui va nous amener de la semaine 42 à la semaine 52, la fin de l'année, d'accord? L'idée, c'est de comprendre qu'on sort d'un schéma de 12 semaines, encore une fois, on est en travail des triplés, des doublés et des singles, qui nous a amené sur beaucoup de PR évidemment, et donc félicitations à vous. Là, c'est de profiter de reprendre le même fonctionnement avec, vous allez voir, des 3, des 2 et des 1 rep, sauf qu'on va utiliser des semi-techniques qui vont avoir pour objectif des travail correctifs, des feedbacks, parce qu'on est dans une période où on dit un peu plus off. Donc ça peut nous permettre de continuer de travailler, d'augmenter nos max tout en changeant un peu de stimulus, on va dire. Stimulus, pas de format. Donc, je m'explique. De la semaine 42 à la 45, on va évoluer de nouveau sur des triplés pendant 4 semaines. Semaine 42, 43, 44. Et on aura peut-être potentiellement des petits triplés en deload, mais ce n'est pas encore sûr. Donc au moins 3 semaines sûres, peut-être 4. Le format est simple. Toutes les 4 minutes, x 4, il y aura 4 séries, donc 4 séries. Et dans le premier bloc de 4 minutes, on aura 2 fois 3 reps à faire. Donc ça fait 6 reps, 24 reps au total. Les deux semi-techniques que j'ai décidé de prendre pour 12 semaines de planification, qui auront des objectifs bien précis, vont être, le premier semi-technique, c'est le travail de low hang snatch. Donc, moi, mon conseil pour cette planification, c'est d'avoir des straps, d'accord? D'avoir des bandes pour ne plus avoir à se soucier du grip, de la préhension. Et sur le low hang, évidemment, par des hanches, je descends jusqu'en dessous des genoux pour lancer ma barre, je ramène, je travaille en dessous des genoux et je lance ma barre. L'objectif de ce semi-technique va être d'améliorer votre coordination dans l'extension, la mise en tension de la chaîne postérieure dans la descente, puis la coordination dans l'extension. Donc j'ai parlé de connexion et surtout de proximité, d'accord? L'avantage de ce mouvement, c'est qu'il va vous faire travailler énormément la proximité de la barre dans vos flexions et dans vos extensions. Pour ceux qui perdent un peu la connexion au passage des genoux, qui ont des barres un peu trop loin du centre de gravité, des hanches et du point de puissance, le low hang pour moi est un mouvement très intéressant parce que vous allez avoir un feedback déjà sensitif où la barre touche les cuisses, le passage des genoux jusqu'au point de puissance. Donc ça, c'est intéressant d'avoir ce feedback sensitif. En plus de ça, il nous permet d'améliorer, donc comme on a dit, les connexions, la proximité et par extrapolation, vos extensions et vos chutes dessous. D'accord? Donc, il y aura à chaque fois une série de low hang en triplé, en doublé et en single à réaliser. Et je l'ai combiné avec un travail de déficit ou de pause. Si vous voulez faire les deux, vous pouvez, ça ne me dérange pas. Donc là, l'idée, c'est de rajouter, si vous n'avez pas de plot de jerk en bois, vous pouvez rajouter des dalles sur les dalles initiales. Comme ça, on fait un déficit. Je voudrais au moins un déficit de 4-5 doigts, d'accord? Et donc l'idée, c'est que par le travail du déficit un peu plus bas, ça soit un travail correctif pour tous ceux qui ont des pertes de posture au démarrage jusqu'au genou, d'accord? Évidemment, notamment ceux qui bourrinent au départ et qui vont avoir une bascule du cul un peu trop précoce et vont devoir compenser pour aller retrouver leurs extensions, d'accord? Donc, on va le travailler sous différentes formes, c'est-à-dire déficit ou pause. Vous n'avez pas de quoi faire de déficit, vous ne voulez pas mettre des poids parce que vous avez peur de l'instabilité, et bien pareil, du passage du sol, je viens lifter, poser une bonne seconde en dessous des genoux et lancer la barre, d'accord? Et ça va vous permettre de visuellement voir et travailler ces déficits de maintien de posture, maintien des appuis, et ça va être un certain correctif pour le démarrage. Donc, on va travailler, vous l'avez compris, pendant 12 semaines, de quoi améliorer vos départs et vos améliorations de ressenti du sol au genou, où on sait que comme la barre elle est là, le plus loin du centre de gravité, elle est forcément pour l'haltérophile plus dure en ressenti. Et c'est pour ça que dès qu'on a passé le genou, qu'on arrive aux extensions, qu'on se sent mieux en haltéro, parce que la barre se rapproche du centre de gravité et donc moins lourde en ressenti.
Mais j'ai voulu les combiner pendant un cycle de 12 semaines et je pense qu'il va faire énormément d'effets et porter ses fruits pour en même temps, grâce au low-hang, en même temps travailler la connexion, la coordination et la proximité avec la barre. Donc les deux cumulés vont, je pense, être très très intéressants en travail de fond, mais vont permettre qu'à l'arrivée sur les 1 rep, on soit sur largement des sensations qui permettront encore et toujours des records. Okay, donc maintenant, comprenez bien la structure du cycle de 12 semaines qui nous amène de la semaine prochaine jusqu'à la fin de l'année. 4 minutes de bloc 4 fois, de 0 à 2, 3 low-hang à 1 RPE et on attend de 2 à 4, 3 déficits pause au même RPE. Vous pouvez avoir 2 barres si vous voulez ou vous pouvez prendre la même barre et la déplacer de spot en spot. Je vous ai donné des pourcentages cibles en dernier set. Je ne veux pas que vous soyez au-dessus. D'accord? Ce n'est pas le moment de faire des hors-pistes maintenant. Et encore une fois, si vous voulez faire un hors-piste et avoir un 3 RM, mais je trouve que ce n'est pas intéressant. D'accord? Soyez vraiment hyper discipliné là. Et là, on s'amusera à faire des hors-pistes si vous voulez. Ok? Donc, pourcentage goal du set numéro 4, 78-84%. Si vous y arrivez en triple low-hang et en déficit avec pause, vous êtes largement dans les clous. Ensuite, de la semaine 46 à 49, on évoluera sur le même format mais avec des 2 reps, 2 low-hang et 2 déficits pause, sauf qu'on sera sur des fenêtres de 3 minutes, 0 à 1,30, 1,30 à 3. Et on va augmenter le nombre de volumes, donc entre 4 et 5 sets. Donc on aura 4 reps par bloc. Si on fait x5, ça fait 20 reps dans votre session altéro. Enfin, de la semaine 50 à 52, on aura des et 2 mômes, 6 sets et on n'aura que des singles, un low hang, un déficit pause pour aller petit à petit se préparer. Et à la fin du cycle, sûrement des tentatives de max et ou sinon après le retour de la nouvelle année, on sera mûr pour aller envoyer de nouveau des PR après 12 semaines de construction et de travail de feedback avec ces 2 exercices semi-techniques. Voilà la team, j'espère que j'ai été assez clair pour l'ensemble de ce cycle et que vous êtes tout autant excité que moi d'aller chercher du semi-technique. Pour une fois, ça change un petit peu. Bonne semaine à tous.